Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'anime ecchi, j'espère que ça vous fera plaisir. On va être sur de l'ecchi, de l'isekai et aussi un peu de romance de temps en temps. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler ou encore parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass avec des petits bangers qui vous feront plaisir. C'est parti. Alors on va parler de Kono Yusha ga Oretu Kousei no Shinshu Suguru. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, on est sur l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de l'isekai, de l'ecchi, du démon, de la magie, des monstres et bien sûr de super-héros. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de la déesse Rista avec un jour un nouveau héros pour l'aider à affronter le mode difficile de son monde. Semblable à un jeu vidéo, le héros en question Seiya excelle dans tous les domaines, mais il a un défaut, il est beaucoup trop prudent. Rista va ainsi devoir faire avec un compagnon qui par exemple achète 3 armures, une à portée, une de rechange et une de 2 rechange pour bien sûr mettre toute sa puissance sous ses meilleures attaques pour tuer de bêtes petits slimes. Alors ce que j'ai à dire c'est que déjà de base on est sur un anime qui est vraiment de l'isekai et un anime aussi qui a des petites scènes un peu ecchi et globalement le plus drôle c'est que c'est de la comédie à gogo. Sincèrement Seiya, Rista c'est vraiment les pépites de chez pépites. Vous allez taper vraiment de grosses barres et vous allez passer un très bon moment. Je pense que vraiment c'est l'anime qu'il faut regarder. Je pense que pas mal de personnes vont vraiment surkiffer cet anime. Alors pour l'instant je ne sais pas s'il y aura une suite, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Nous avons toujours pas de news par rapport à ça. On est quand même en 2025, il est sorti en 2019. Il y a des animés, c'est vrai, on a attendu 10 ans pour l'instant. On ne sait pas, on n'a pas d'infos, mais globalement c'est un animé qui est vraiment une masterclass et je pense que vous allez passer un très bon moment. Globalement ce que j'ai à dire c'est que point de vue méchant, point de vue on va dire protagoniste, je vais pas vous mentir qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment à exploser de rire et je pense que vraiment c'est à prendre avec des pincettes. On est sur vraiment de la comédie pure, que ce soit protagoniste, méchant ou encore tout simplement personnage secondaire qui va apparaître aussi. C'est vraiment des grosses pépites et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Otomake Sekai wa Mob ni Kibichi Sekai Desu. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022, la VF est aussi disponible en 2022. Pour les intéressés, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de l'ecchi, de l'isekai, de la romance et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Leon est un ancien ouvrier japonais, a été réincarné dans le monde d'un otome game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concernent un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon, voulant tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et les hommes séduisants. Alors globalement c'est un anime vraiment basé sur la comédie aussi, on est comme vous vous en doutez sur de l'isekai et il y a aussi pas mal de scènes ecchi un peu olé à certains moments où vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure. Globalement Léon m'a fait énormément penser au personnage un peu principal d'un Resident Evil. C'est vrai que j'ai un peu regardé cet animé par rapport à ça parce qu'on va pas se mentir que Léon dans Resident Evil c'est vraiment le personnage. Et globalement dans cet animé, ça n'a rien à voir avec Resident Evil, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même un personnage extrêmement important. Et vraiment vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure pour bien sûr cette fameuse révolte et pour bien sûr regarder la petite suite de l'animé qui est quand même un petit peu pépite et je pense que vous allez globalement l'adorer. Je vous le conseille fortement, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une petite pépite aussi, pas forcément l'animé que vous allez regarder tout le temps, mais globalement c'est un animé qui mérite d'être vu et je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Isekai Meikyu di Harem wo. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. On est sur de l'action, de l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai et bien sûr de la romance. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll.
Alors l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de suicider sur internet. Cependant au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui était posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. L'acceptez-vous ? Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. Alors globalement, c'est un animé quand même plutôt chillax, plutôt cool, plutôt pas mal. L'ecchi est à 100% présente, c'est-à-dire vous inquiétez pas. Vous avez aussi, c'est l'un des animés où vous avez 3 versions, c'est-à-dire si vous êtes un peu, on va dire, réticent par rapport à l'ecchi, vous inquiétez pas, il y en a où il y a de la censure, il y en a où il y en a pas. C'est-à-dire ça dépend vraiment de tout simplement de vous. Globalement, je sais qu'il y en a, ils sont un peu plus sensibles par rapport à ça, c'est-à-dire ils préfèrent qu'il y ait quand même une censure. Mais vous inquiétez pas, vous avez quand même plusieurs versions. Alors dans pas mal d'animés, la censure est déjà présente. Dans celui-là, c'est un peu vous qui choisissez si vous voulez que ce soit censuré ou pas. Mais globalement, l'histoire de l'animé quand même est quand même plutôt pas mal. Je trouve que c'est quand même plutôt rigolo, même s'il y a certaines scènes, c'est vrai qu'ils en abusent un peu trop. C'est vraiment sur un autre style et c'est quand même plutôt dommage. Je trouve qu'ils en ont abusé un peu trop. L'ecchi, c'est vrai que de temps en temps ça peut être quand même plutôt bien, mais là ils sont vraiment allés ultra loin. Il y a certaines scènes qui sont vraiment bizarres, mais l'histoire en elle-même est quand même plutôt bien et c'est un peu la petite relève, on va dire, de l'animé par rapport à ça. Globalement, je vous le conseille. Je ne vais pas vous dire de regarder cet animé tous les jours à chaque fois. C'est un animé à regarder, à faire bien sûr votre propre opinion, que ce soit censuré ou pas, ça à vous de choisir bien sûr, mais globalement c'est pas la grosse pépite, on va dire, de bien sûr du thème ecchi, mais c'est un anime ecchi qui pourrait bien sûr vous faire plaisir et que bien sûr je vous partage. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était Tito aux commandes, mais bien sûr avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito aux commandes. Peace.